libérateur. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Répands sur nous un esprit de prière, un esprit de guerrier, un esprit de guerre. Que nous puissions, Seigneur, aller en guerre encore aujourd'hui et remporter la victoire sur tous nos combats spirituels. Je prie, Seigneur, Dieu de grâce, que les hommes et les femmes qui sont entrés ici ne soient pas les mêmes qui vont sortir. Que tu donnes dans leur esprit les témoignages par le Saint-Esprit qu'ils ont remporté encore aujourd'hui une bataille spirituelle. Bénis cette exhortation au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton frère, ta soeur. Souhaite-le un bon culte. À nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour où nous allons prier. Il est bien d'entendre, mais aussi il est bien de mettre en pratique ce que nous entendons. La Bible parle dans Luc chapitre 22, le verset 31, verset 34, 32. C'est Jésus lui-même qui parle. La Bible dit, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme du froment, mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne faille et que toi, quand tu te convertiras, que tu puisses affermir tes frères. Ici, Jésus est en train de nous révéler une réalité d'un combat spirituel, alors que Pierre était dans sa vie, était dans ses projets. Et lorsque vous lisez plus bas, vous allez même voir que Pierre est en train de dire des choses comme si c'était fondé pour dire même si tout le monde peut t'abandonner, moi je serai là. Il avait des projets, il avait des ambitions, il avait un avenir, il avait de l'espérance. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que Satan les réclamait pour les gribler comme du froment. Satan voulait que Pierre soit sous lui. C'était une demande de soumission, une demande de domination, une réclamation. Et dans les buts de le gribler, lorsqu'on parle de gribler, on parle d'agiter. D'agiter, Satan voulait agiter la vie de Pierre. Il voulait agiter ses finances, il voulait agiter sa santé, il voulait agiter ses projets. Il demandait l'esprit de Pierre, il demandait l'âme de Pierre, il demandait les finances de Pierre afin de l'agiter, de les perturber. Et gloire à Dieu pour Pierre, il était sous une autorité spirituelle. Jésus, comme l'aigle, il a su voir que Pierre, fais attention, tu vis, c'est bien, tu marches, c'est bien, mais j'ai pu voir que Satan t'a réclamé comme du froment. Satan t'a réclamé, Satan a fait des réunions secrètes, Satan a travaillé dans le monde de ténèbres, Satan veut t'avoir, Satan veut avoir ta peau, Satan te réclame, il veut te mettre sous son pouvoir, il veut te mettre sous son influence.
Il veut que tu ressembles à tous les hommes, à toutes les femmes. Il veut que tu ressembles à tous les Camerounais. Alors que toi, tu n'es pas tous les Camerounais. Il veut que tu sois comme toutes les filles, alors que toi, tu n'es pas toutes les filles. Il veut que tu aies une destinée commune à tous les autres, alors que toi, tu n'es pas tous les autres. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Mais moi, l'intercesseur de tous les intercesseurs, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, moi, Jésus, je me suis mis devant pour t'épargner de cette défaite. Et j'aime ce que Jésus-Christ dit. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi, c'est le carburant. La foi, c'est ce qui te fait croire à moi que notre lendemain sera meilleur. Et Satan veut toucher cet élément précieux de ce qui te fait vivre, ce qui te fait croire que demain ne ressemblera pas à mon aujourd'hui. Demain sera plus grand et plus glorieux. Et Satan veut venir enlever cette espérance. Et ça, je l'ai remarqué principalement ici au Cameroun. Satan a tellement envoyé de fausses églises, de faux serviteurs de Dieu pour enlever la foi des hommes. Pour que les hommes ne croient plus qu'il y a de bonnes églises. Pour que les hommes ne croient plus qu'il y a de vrais serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs qui pillent les chrétiens, qui pillent les enfants de Dieu, qui donnent les fausses prophéties, qui couchent avec des femmes, qui divisent les familles. Parce que Satan voulait enlever la foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a de faux, parce qu'il y a de vrai. Les faux n'existent pas s'il n'y a pas de vrai. Si on dit que cette tablette, elle est une fausse tablette, parce que nous savons savoir à quoi ressemble plus ou moins une bonne tablette. Lorsque tu dis que c'est un faux serviteur de Dieu, parce qu'au fond de toi, tu sais savoir qu'un serviteur de Dieu vrai a certaines caractéristiques qui ne trompent pas. Et j'aimerais te dire, mon frère, si tu as été entouré plusieurs fois par de faux qui voulaient te gribler comme du fromage, lorsque Dieu t'ouvre les yeux pour rencontrer une bonne église, un vrai serviteur de Dieu, attache-toi. Parce que si tu ne t'y attaches pas, c'est les faux qui vont te gribler. Ne soyez pas tout le temps sur vos gardes. Est-ce que la compassion c'est aussi vrai? Est-ce que ce pasteur il est aussi là pour s'enrichir? Alors que sur tes gardes, il y a des gens qui se sont abandonnés et leur vie est en train de grandir. Satan vous a réclamé afin que ta foi ne défaille point. Je priais pour toi. Aujourd'hui, nous allons prier, mes frères, pour des choses que nous espérons avoir qu'on n'a pas encore. Pour une vie que nous espérons avoir qu'on n'a pas encore. Pour une paix que nous espérons avoir qu'on n'a pas encore. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Je n'ai pas encore eu ça, mais j'espère que je l'aurai. Et puisque j'espère l'avoir, aujourd'hui, je vais prier pour ça. Frères, sœurs, le futur est constitué d'un présent. Lorsque ton présent travaille pour ton futur, tu auras le futur que tu as travaillé dans ton présent. La Bible nous parle des espions qui y sont allés explorer une terre, la terre promise, et ils sont rentrés dans leur présent. J'aime le dire, il faudrait savoir quelquefois accepter un présent non plaisant en attendant un futur plaisant arriver. Même si ton présent n'est pas plaisant, comme tu aimerais avoir un présent plaisant, accepte de manger la manne du désert en attendant de boire le lait et le miel qui va couler dans la terre promise. Puisque je sais que mon demain sera glorieux, aujourd'hui je vais prier. Puisque je sais que demain, Dieu est en train de me réserver des choses. La Bible dit, les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Les choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Les choses que Dieu a réservées pour toi, je ne les ai pas encore vues. Mais au plus profond de moi, je sais que ça existe. Je ne sais pas si ça vous arrive de savoir. On te dit, mais comment tu sais que tu seras grand? Tu dis, je ne sais pas comment je sais, mais c'est que je sais, c'est que je sais que je serai grand. Parce qu'au plus profond de moi, je sais de faire ma assurance-là qui me pousse à croire que demain sera meilleur pour moi. Frère, sœur, si tu ne crois pas que demain sera meilleur pour toi, meurs aujourd'hui. Si tu ne veux pas mourir, alors arme-toi que demain sera meilleur pour toi. Que ces péchés qui te dominent aujourd'hui, demain tu vas les dominer. J'aime lorsque Jésus-Christ fait un miracle, il fait lever un paralytique. J'aime les paroles que Jésus-Christ lui a dit. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Jésus lui a dit, la chose qui te ferait pleurer, transporte ça. La chose qui t'est transportée, transporte ça aujourd'hui. Frère, sœur, si tu n'espères pas que demain ta vie va changer, meurs aujourd'hui. Si je ne meurs pas, chaque jour je me lève parce que je sais qu'aujourd'hui ça va marcher. Je suis en train de construire ma vie. Aujourd'hui je viens encore 2 parpaings, je mets sur les murs de ma vie. 4 parpaings, je mets sur les murs de ma vie. 4 briques, je surélève encore. Même si une brique ne fera pas la maison, je sais que c'est l'ensemble des briques constitueront une maison pour moi. Frère, sœur, hier tu as prié, tu as bien fait. Mais aujourd'hui c'est un autre jour. Prie encore.
cherche encore Dieu. Même si tu vas dire à Dieu les mêmes mots que tu lui as dit hier, Dieu ne t'a pas dit qu'il est fatigué d'entendre ça. On dit aux enfants, nous, les bébés, je t'aime, ta femme, je t'aime. Et on n'est pas fatigué. Dieu aussi n'est pas fatigué d'entendre les mêmes prières que tu lui as adressées hier. J'ai lu quelque part sur internet, c'était quelque chose de très simple mais de très profond. Quelqu'un qui est en train de dire dans la porte de Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui c'est moi. Encore aujourd'hui c'est moi. Hier j'étais là, tu m'as donné, mais j'aimerais dire un peu comme Pierre, où irions-nous? Car en toi, il y a les paroles de la vie éternelle. Si ce n'est pas à Dieu que je demande, je vais demander à qui? Si ce n'est pas devant Dieu que je pleure, je vais pleurer devant qui? Qui peut changer ma vie que Dieu? Qui peut changer ma situation que Dieu? Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut me rendre la vie que j'espère avoir. Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, il y aura des pierres qui doivent prier pour d'autres pierres et qui doivent prier pour eux-mêmes. Parce que si Pierre est réclamé, si Pierre est agité par le diable, il ne va pas prêcher à la Pentecôte. Pierre, c'est que tu ne vois pas, c'est que dans ton futur, il y a un grand chapitre qui fera un boom de ta destinée qui s'appelle la Pentecôte. Jeune fille, c'est que tu ne vois pas, c'est que cette tentation qui t'attire, cette pression de la chair qui te pousse à commettre ces péchés, c'est que tu ne sais pas. C'est que ça va te faire rétrograder de quelques années. Je connais personnellement une fille comme ça, elle avait 16 ans. On l'interdisait, arrête avec les hommes, elle ne voulait pas. Arrête, elle ne voulait pas. Aujourd'hui, mes frères, elle a l'âge qu'elle a, avec des enfants, sans une vie précieuse, sans aucun diplôme. Parce qu'un péché que tu commets aujourd'hui peut voler les années futures de ta destinée. Aujourd'hui, prie. Comme j'aime vous dire, mes frères et sœurs, n'attendons pas les problèmes pour que nous puissions prier pour ces problèmes-là. Nous devons avoir la culture de faire des prières préventives pour ne pas faire des prières curatives. N'attends pas qu'un problème arrive pour prier pour ça. Parce que quand tu pries pour ces problèmes, dans ces problèmes, tu seras agité. Tu n'auras pas toute ta concentration. Mais avant même que ces problèmes n'arrivent, prie. Moi, j'ai prié pour mes 10 ans. J'ai prié pour mes 15 prochaines années. J'ai prié. J'ai même un jour par semaine, je jeûne pour mon enfant. Ce n'est qu'un bébé de quelques mois, mais je jeûne pour elle. Parce que je sais que Satan veut réclamer, Satan veut faire du mal. Je n'attendrai pas voir les problèmes arriver pour prier. Comme un cultivateur, je vais s'aimer aujourd'hui. Et je vais attendre récolter demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Tu vas prier, mes frères et sœurs. Dieu te donne encore aujourd'hui 1 heure de parler. S'il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut que tu pleures, pleure. Mais je t'en prie, ne reste pas silencieux. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce que ta prière fait. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce que ta prière engendre. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir la puissance qui sort de ta bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, utilise ta bouche pour engendrer la vie. Oh, utilise ta bouche aujourd'hui pour proclamer les choses que tu veux avoir. Aujourd'hui, utilise ta bouche pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Les pasteurs peuvent prier pour toi. Ton frère, ta soeur peut prier pour toi. Mais la prière des autres ne remplaceront pas ta prière. Aujourd'hui, c'est le jour où tu changes de choses. Aujourd'hui, c'est le jour où, Pierre, tu prépares ta prédication à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour où tu es en train de modeler ton futur. Aujourd'hui, c'est le jour où tu es en train de prier pour tes 15 prochaines années. Aujourd'hui, tu pries pour le mois de décembre. Je n'attendrai pas décembre arriver pour prier pour décembre. Pierre, le diable t'a réclamé. Il veut te faire du mal. Il veut te gribler. Il veut t'agiter. Il t'a demandé. Il veut que tu sois sous son contrôle, sous son influence, sous son pouvoir. C'est une réclamation à la servitude, une réclamation à la vie du péché, une réclamation à la vie de stagnation, une réclamation à la vie en dehors de la volonté de Dieu. Je t'en prie, Pierre, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que ta foi ne faille point.
pour que ton espérance ne s'éteigne point, pour que ton feu ne s'éteigne point. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Alors que nous sommes en train d'être enseignés sur le combat spirituel, la Bible nous raconte Job. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Job. Et cet homme aimait tellement Dieu que Dieu a appelé Satan et lui a dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan lui a dit que ton serviteur te craint parce qu'il a tout. Et Dieu savait que Job le craignait parce qu'il l'aimait. Dieu savait que Job le craignait parce qu'il l'aimait. Est-ce que ce soir tu peux dire au Seigneur: même si je suis frappé, même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas de lieu où vivre, je sais que tu es là, je sais que tu nous aimes, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je veux que ce soir tu pries. Lorsque Satan essaie d'attaquer ton foyer, il essaie d'attaquer ton mariage, il attaque ton travail, la vérité c'est qu'il n'en a que faire de ton travail. Ce que lui veut, c'est qu'il veut détruire ta communion avec le Seigneur. Il veut détruire ta communion avec le Seigneur. Il connaît sa destinée. Il connaît à la fin du monde où il sera. Est-ce que tu peux lever ta voix pour dire au Seigneur que jamais tu ne te sépareras de lui? Élève ta voix et dis au Seigneur: les fléaux du monde peuvent me toucher. Les fléaux de cette vie peuvent m'accabler. Mais moi je refuse d'être de ceux qui abandonnent. Je refuse d'être de ceux qui maudissent l'Éternel. Je veux courir le bon combat. Je veux poursuivre ma course. Je ne serai pas dans la liste des chrétiens. Je ne serai pas dans la liste des ex-chrétiens. Élève ta voix et demande au Seigneur. Dis-lui que ce soir, tu ne vas pas abandonner. Tu vas continuer. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux, même si tu n'as pas tout ce que tu désires, tu continueras à prier, tu continueras à l'aimer, tu continueras, car il a dit que vous vous consolerez avec l'attente d'aller au ciel, pas avec l'attente d'avoir les biens de la terre. Les biens de la terre c'est bon, c'est vrai, mais l'éternité est encore meilleure. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie, Seigneur. Nous refusons que les problèmes de ce monde nous éloignent de toi. Nous refusons que les problèmes de ce monde nous éloignent de toi. En chacun des problèmes qui nous touchera, nous voyons une opportunité de nous rapprocher de toi. Pour chaque problème auquel nous ferons face, nous voyons une opportunité d'être en face encore. Lorsque les problèmes de la vie nous mettent à genoux, c'est la bonne position pour prier le Seigneur. C'est la bonne position pour prier le Seigneur. Élève ta voix et dis au Seigneur: les problèmes du monde peuvent me toucher. Les situations de cette terre peuvent me toucher. Mais jamais je ne te maudirai. Parce que le diable ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Le plus grand combat du diable, c'est de me faire perdre mon salut. Le plus grand combat du diable, c'est de me faire perdre mon salut. Et je ne le perdrai pas. Parce que mon salut ne dépend pas des biens matériels. Mon salut ne dépend pas de ma maison. Mon salut ne dépend pas de mes entreprises. Mon salut me dépend de ma relation et de ma communion avec le Seigneur. Il m'a fait grâce et je vais entretenir afin de ne point perdre. Élève ta voix ce soir et prie le Seigneur. Je veux, je n'ai pas, Seigneur.
Je t'ai-toi, Seigneur. Je t'ai-toi. Je n'ai pas encore le travail que je veux. Je n'ai pas encore la famille que je veux. Je n'ai pas encore la maison que je veux. Mais je t'ai d'abord. Car si je t'ai, j'ai tout. J'ai tout. Car si je t'ai, j'ai tout ce que je veux. Oh Seigneur, la parole déclare que rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni les choses de cette terre, ni les choses qui sont sous cette terre. Rien ne me séparera de l'amour de l'Éternel. Qu'il m'a aimé de tout son cœur. Qu'il m'a aimé de tout son cœur. Rien ne me séparera de cet amour. Je refuse de te maudire à cause de ma situation. Je refuse de te maudire à cause de ma situation. Je refuse de te maudire à cause de ma situation. Oh, ma situation n'est pas la fin. Ma situation n'est pas la fin. Ma situation n'est pas la fin, Seigneur. Rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de l'Éternel. Rien ne me séparera de ton amour. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu es celui alors que je ne te connaissais pas, tu m'as aimé. Et tu t'es donné pour moi. Le diable peut m'attaquer. Il peut m'attaquer comme il veut. Mais je refuse de t'abandonner. Je refuse de t'abandonner. Je refuse de t'abandonner. Ce que le diable ne sait pas, c'est que chaque fois qu'il me touche, il me rapproche de toi. Plus il me touche, plus il me rapproche de toi. Plus il me touche, plus il me rapproche de toi, Seigneur. Oh. J'ai l'amour de l'Éternel. J'ai l'amour de l'Éternel. J'ai l'amour de l'Éternel qui me fortifie tous les jours. J'ai l'amour du Seigneur qui me fortifie tous les jours. C'est l'amour du Dieu puissant qui me fortifie tous les jours. Je crois qu'à cause de son amour, je peux tout supporter. Je crois qu'à cause de son amour, je peux tout supporter. Car je ne me console pas avec les choses de la terre. Je ne me console pas avec les choses de ce monde. Je me console avec l'espérance qu'un jour j'entendrai la voix du Seigneur m'inviter siéger à côté de lui. Je ne me console pas avec ce que j'aime maintenant. Je ne me console pas avec ce que je détiens maintenant. Je me console avec l'espérance qu'un jour le Seigneur me dira, viens siéger à ma droite. C'est avec cela que je me console. Père éternel Dieu, je refuse que les choses de ce monde me séparent de toi. Je refuse que les choses de cette terre me séparent de toi. Je refuse que les choses sous cette terre me séparent de toi. Mais je prie que chaque fois que je suis tenté, chaque fois que le diable m'oppresse, chaque fois que je mène un combat, une lutte acharnée avec le diable, que ce soit une opportunité de me rapprocher de toi. Que ce soit une opportunité de me rapprocher de toi. Que ce soit une opportunité de me rapprocher de toi, Seigneur. Que ce soit une opportunité de me rapprocher de toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. La maison que je veux est un plus, le mariage que je veux est un plus, le travail que je veux est un plus. Mais d'abord je veux chercher le royaume et la justice. D'abord je veux chercher le royaume et la justice, et tout le reste me sera donné en plus.
Lorsque le diable me combat, il ne combat pas mon foyer, il ne combat pas mon travail, il combat ma relation avec le Seigneur. Il combat ma relation avec le Seigneur. C'est pourquoi ce soir je prie. Je prie que lorsque je suis touché par Dieu, que lorsque je suis touché, que ce soit une occasion de me rapprocher de lui, que ce soit une occasion d'entrer encore dans l'intimité, entrer encore dans les profondeurs, entrer encore dans une autre dimension. Que lorsque je suis fatigué, épuisé, parce que le diable aura voulu me toucher, mais Dieu lui a donné un commandement. Il lui a dit: ne touche pas sa vie. Et tant que je suis en vie, je continuerai à prier. Je continuerai à prier. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à prier. Je prierai le Seigneur. Je prierai le lundi. Je prierai le mardi. Je prierai le mercredi. Je prierai le jeudi. Je prierai le vendredi. Je prierai le samedi. Je prierai le dimanche. Jamais je ne me fatiguerai. Je refuse de me fatiguer. Je refuse de voir le diable gagner. Je refuse le diable remporter alors que l'Éternel a remporté déjà la victoire. Il a dit: tout est accompli. C'est pourquoi lorsque je suis touché, je rends grâce à Dieu. Lorsque je suis touché, je viens parler à papa. Lorsque je suis touché, je viens dans les bras de papa. Oh Seigneur, ce soir je refuse. Je refuse que les problèmes de ce monde m'éloignent de toi. Je refuse que les problèmes de ce monde m'éloignent de toi, Seigneur. Moi je vais continuer. Je ne serai pas de ceux qui abandonnent. Je ne serai pas de ceux qui abandonnent. Je n'écouterai pas les conseils de ceux qui me disent: laisse la vie que tu mènes. Laisse la vie que tu mènes. Laisse la vie. Laisse la vie. Tu pars à l'église. Tu pries tous les jours. Pas avec un compte en banque rempli. Ne me console pas avec une maison. Je me console avec l'espérance qu'un jour j'irai au ciel. Je me console avec l'espérance que j'irai au ciel. C'est ce qui me fait tenir bon. C'est ce qui me fait tenir bon au milieu de la chute. C'est ce qui me fait tenir bon au milieu des problèmes. C'est ce qui me fait tenir bon. Oh Seigneur. C'est ce qui me fait tenir bon. Ce soir, j'aimerais que tu pries. La Bible déclare que lorsque Pierre était dans la prison, l'Église faisait monter au Seigneur des prières. L'Église faisait monter au Seigneur des prières. Moi, je crois que tu peux être en ces lieux. Tu peux être en ces lieux en train de faire monter des prières au Seigneur. Et quelque part au Congo, quelque part à Dubaï, quelque part en Allemagne, les chaînes sont en train de tomber. Quelque part au Congo, quelque part en Allemagne, les chaînes sont en train de tomber. Des malades sont en train d'être guéris. Je crois cela. L'église priait. Pierre était dans la prison. L'église faisait monter des prières vers le Seigneur. Et tout à coup un ange de l'Éternel est apparu. L'église a prié. L'église n'était pas dans la prison avec Pierre. L'église n'était pas dans la prison avec Pierre. Pierre était seul. Et l'ange de l'Éternel est venu. Car l'Éternel a entendu la prière de l'église. Et il a envoyé son ange dans la prison. Je crois que ce soir nous pouvons prier ici en ces lieux à Bali. Mais quelque part au Congo, il y a une guérison qui s'opère. Je crois que nous pouvons prier en ces lieux à Bali. Mais à Dubaï, il y a une restauration. Je crois que nous pouvons prier en ces lieux à Bali. Et au Cameroun, il y a un changement. Il y a une transformation. Il y a des chaînes qui se brisent. Parce que
Dieu enverra ses anges. Dieu enverra ses anges où tu veux. Il suffit que tu pries. Prie pour cette situation. Prie pour cette maladie, pour ta maman, pour ton père, pour ton oncle, pour quelqu'un que tu connais qui est malade et qui n'est pas en ces lieux. Tu peux prier en ces lieux et voir la guérison s'opérer. Car tu pries un Dieu tout-puissant. Tu pries un Dieu tout-puissant. Tu pries un Dieu tout-puissant. J'aimerais que ce soir tu élèves ta voix et tu intercèdes pour cette personne. Que tu intercèdes pour cette personne. Que tu intercèdes pour cette personne qui connaît des moments difficiles, qui connaît une situation, qui connaît une maladie qui n'a pas été guérie, qui connaît un problème qui n'a pas été résolu. Tu vas prier et l'Éternel va emmener son ange. Il va envoyer son ange. Il va envoyer son ange au Congo. Il va envoyer son ange à Kinshasa. Il va envoyer son ange dans toutes les villes. Il suffit que tu crois et que tu peux. Crois que le Seigneur peut le faire. Crois que Dieu, tu peux être ici, tu pries. Et il envoie son ange délivré. Il envoie son ange libéré. Moi je crois, Seigneur, que je peux être en train de prier. Comme l'église élevait des voix. Il priait, il faisait monter au Seigneur des voix. Mais le Seigneur a envoyé un ange dans l'église. Il a envoyé un ange dans la prison libérer Pierre. Lorsque l'ange est venu, les chaînes sont tombées. Lorsque l'ange est venu, les chaînes sont tombées. Je crois que je peux être en ces lieux et les chaînes tombent au Congo. Je crois que je peux être en ces lieux, les chaînes tombent à Dubaï. Je peux être en ces lieux et les chaînes tombent à Marois. Je crois que je peux être en ces lieux et les chaînes tombent au Bénin. Élève ta voix et prie. Crois que le Seigneur peut envoyer ses anges. Où que cette personne se trouve, où qu'elle soit, le Seigneur la trouvera. Elle enverra son ange et son ange le libérera. Pas. Élie a prié 7 fois. Il a prié 7 fois avant de voir la pluie tomber. Il a prié la première fois et il n'a pas vu la pluie. Il ne s'est pas découragé. Il a prié la deuxième fois. Il n'a pas vu la pluie et il ne s'est pas découragé. Il a prié la troisième fois. Il n'a pas vu la pluie et il ne s'est pas découragé. Il a prié la quatrième fois. Il n'a pas vu la pluie, mais il n'a pas arrêté de prier. Il a prié la cinquième fois. Il n'a pas vu la pluie, mais il ne s'est pas arrêté de prier. Il a prié la sixième fois. Il n'a toujours pas vu, mais il a continué. Et lorsqu'il a prié pour la septième fois, le Seigneur a répondu. Parce que le Seigneur a vu en lui une prière fervente. Il a entendu la prière de son serviteur et il a guéri. Il a entendu la prière de son serviteur et il a libéré la pluie. Tu crois que ce soir l'Éternel peut libérer un membre de ta famille malade? Tu crois que ce soir l'Éternel peut libérer un membre de ta famille captif? Tu crois que ce soir l'Éternel peut libérer un membre de ta famille, un membre de ta famille malade? Moi je crois que Dieu peut faire. Car je ne prie pas un Dieu fait de main d'homme, mais je prie un Dieu qui est puissant. Je prie un Dieu qui est tout puissant. Oh, rebebe o shakataya ba reketele brosikaya. Prie, prie, continue de prier. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Le Seigneur n'est pas fatigué d'entendre les mêmes mots. Il n'est pas fatigué d'entendre les mêmes mots. Prie encore, prie jusqu'à ce que tu sens, prie jusqu'à ce que tu vois. Prie encore.
pas. Continue de prier. Continue de prier. L'église priait. L'église priait. L'église faisait monter des prières vers le Seigneur. Et l'ange est arrivé dans la prison de Pierre. Et il a libéré. L'ange est arrivé dans la prison de Pierre. Et il a libéré. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Prie jusqu'à ce que tu vois. Prie jusqu'à ce que tu vois. N'arrête pas de prier. Continue de prier le Seigneur. Prie jusqu'à ce que tu sentes que des chaînes ont été brisées à l'extrémité de la terre. Prie jusqu'à ce que tu sentes que des malades ont été guéris. Prie jusqu'à ce que tu sentes que cette situation a été changée. Tu n'es pas là où tu pries. Tu n'es pas là où tu veux que la situation soit changée. Mais tu ressens l'exaucement. Tu ressens que le Seigneur t'a exaucé. Tu crois avec ferveur. Tu crois. Tu crois, c'est pourquoi tu dois continuer de prier jusqu'à ce que tu voies la forme d'une pomme qui annonce la pluie. Prie encore, prie encore, prie encore ce soir. Pas de prier, continue encore, continue encore. Ta prière ne doit pas être déterminée par ton voisin. Ta prière ne doit pas être déterminée par ton voisin. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas dans la même situation. Vous n'êtes pas dans la même situation. Prie ton Dieu. Concentre-toi vers le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu jusqu'à ce que tu sentes qu'il t'a exaucé. Jusqu'à ce que tu sentes qu'il t'a exaucé. Prie encore. Prie encore. Prie jusqu'à ce que tu sentes qu'il t'a exaucé. Continue de prier. Continue de prier. Prie jusqu'à ce que tu voies un nuage avec la forme d'une pomme de main. Prie encore. Prie encore. Prie encore le Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. L'Éternel qui t'entend
est en train d'envoyer son ange. Est en train d'envoyer son ange. Peu importe le lieu où cette personne se trouve. Peu importe le lieu où cette personne se trouve. Le Seigneur envoie son ange. Il envoie son ange. Il envoie son ange. Il envoie son ange. Le Seigneur est en train d'envoyer son ange. Cette personne. Libérer cette personne, restaurer cette personne, guérir cette personne. Il est en train d'envoyer son ange alors que l'église priait, alors que l'église faisait monter des prières vers le Seigneur. Il a envoyé son ange dans la prison et il a libéré Pierre. Il a libéré Pierre. Oh, toi aussi tu peux jouer le rôle de l'église ce soir. Tu peux jouer le rôle de l'église. Tu peux jouer le rôle de l'église. Prie encore, prie encore. Aux extrémités de la terre. Je peux être en train de prier ici à Kotor, mais quelque part aux États-Unis, quelque part au Canada, quelque part à Njombe, quelque part je ne sais où, l'Éternel envoie son ange pour libérer, parce que l'Église a fait monter des prières vers le Seigneur. Tu vas prier comme l'histoire de Lot. Abraham avait son ami Lot. Et Dieu a révélé à Abraham qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et à cause de Lot, Abraham a supplié l'Éternel de ne pas détruire. Tu es cette personne. Tu es Lot dans ta famille. Tu es Lot dans ta famille. Dis au Seigneur qu'à cause de moi, tu ne frapperas pas ma famille. Qu'à cause de moi, le fléau n'entrera pas dans ma famille. Tu es Lot. Tu es comme Lot. Tu es comme Lot. Parce que Lot, Dieu a trouvé Lot juste. Il a attendu que Lot sorte pour frapper Sodome et Gomorrhe. Est-ce que ce soir tu peux prier et dire au Seigneur, je suis juste. Est-ce que tu peux épargner ma famille à cause de ma justesse? Je suis juste. Est-ce que tu peux épargner ma famille? Je suis juste. Est-ce que tu peux épargner ma famille? Tu as dit que j'étais la lumière du monde. Tu as dit que j'étais la lumière du monde. Je suis cette lumière qui éclaire ma famille. Je suis cette lumière qui éclaire ma famille. Même si elle est plongée dans les ténèbres, à cause de moi, la lumière régnera dans ma famille. À cause de moi, la lumière régnera dans ma famille. Il n'y aura pas de fléau, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'esprit impur qui va nous tourmenter. Parce que moi, j'ai été trouvé juste aux yeux du Seigneur. Il n'y aura rien, pas de fléau, pas d'handicap, pas de sécheresse. Parce que je suis la lumière qui brille dans ma famille. Il n'y aura rien, rien, rien. Je le déclare au nom de Jésus. Il n'y aura rien dans ma famille. Prie le Seigneur et dis, prie le Seigneur et dis, parce que moi je suis juste. Parce que tu as trouvé dans une famille de 7 personnes, une personne juste. Tu crois que ce soir, il ne frappera pas, il ne touchera pas, il ne touchera pas, il ne touchera pas ta famille. Parce qu'il a trouvé un juste. Il ne touchera pas ta famille parce que tu es le juste qui est. Tu es celui qui prie, qui intercède au Seigneur de ne pas toucher parce que tu es là. Tu intercèdes, tu intercèdes, tu intercèdes. Tu intercèdes
Et tu dis au Seigneur, je suis juste. Tu ne peux pas toucher. Je suis juste. Tu ne peux pas détruire ma famille alors que je suis juste. Je suis juste. Je suis juste. Si tu as promis à Abraham de ne pas toucher Sodome et Gomorrhe, parce que tu aurais pu trouver 10 justes. J'ai une famille de 20 personnes, une famille de 5 personnes, et moi je suis juste. Est-ce que tu peux ne pas épargner ma famille, Seigneur? Est-ce que tu peux ne pas épargner ma famille? Je refuse que les fléaux touchent ma famille. Je refuse que les fléaux touchent ma famille. Car je suis la lumière qui luit dans ma famille. À cause de moi, il n'y aura pas la sécheresse. À cause de moi, il n'y aura plus la stérilité. À cause de moi, il n'y aura plus l'avortement. À cause de moi, il n'y aura plus ces choses qu'il y avait quand les ténèbres régnera. Parce que voici, je suis la lumière qui règne dans les ténèbres. Je suis cette lumière qui règne dans les ténèbres. Et à cause de moi, tout ce qui était noir est éclairé. Parce que ma lumière, lui, elle luit encore plus parce qu'elle est au milieu des ténèbres. Je crois que ce soir, tu ne frapperas pas ma famille. Tu ne frapperas pas ma famille parce que je suis juste. Tu ne frapperas pas ma famille. Tu ne frapperas pas ma famille, Seigneur. Tu ne frapperas pas ma famille. Tu ne frapperas pas. Les sécheresses n'entreront pas. La sécheresse n'entrera pas. La sécheresse n'entrera pas. La sécheresse n'entrera pas dans ma famille. Le fléau n'entrera pas. Le fléau n'entrera pas dans ma famille. Je refuse. Je refuse. Je refuse car je suis la lumière qui éclaire. Je suis la lumière qui éclaire au milieu des ténèbres. À cause de ma justesse, Seigneur, tu épargneras ma famille. À cause de ma justesse, tu épargneras mon foyer. À cause de ma justesse, tu épargneras mes enfants. À cause de ma justesse, tu épargneras, Seigneur. Car tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu plein de bonté et de compassion. Le Seigneur, présente-toi comme le Lot au milieu de Sodome et Gomorrhe. Présente-toi comme Lot au milieu de Sodome et Gomorrhe. Présente-toi comme Lot au milieu de Sodome et Gomorrhe. À cause de Lot, Dieu était capable de ne pas détruire une ville remplie d'iniquité. Remplie d'iniquité. À cause de Lot, il n'a pas voulu détruire. À cause de Lot, il n'a pas voulu détruire. Moi aussi, je crois qu'à cause de moi, ma famille ne sera pas détruite. Mon foyer ne sera pas détruit. Mon église ne sera pas détruite. Parce qu'il y aura des Lots. Parce qu'il y aura des Lots. Il y aura des Lots dans mon église. Il y aura des Lots dans mon travail. Il y aura des Lots dans ma famille. Il y aura des Lots. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier pour ta famille. Tu as reçu l'autorité de Dieu. Tu as reçu l'autorité de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à anéantir l'œuvre du diable dans ta famille? Est-ce que tu peux te lever comme un guerrier ce soir et commencer à pointer ton âme face au diable? Est-ce que tu peux commencer à détruire les plans de l'ennemi contre ta famille? Nous sommes dans une guerre et dans cette guerre, tu es le soldat de Dieu. Tu es le soldat de Dieu. Tu es cette personne que Dieu a mis dans cette famille pour libérer cette famille. Est-ce que tu peux commencer à briser les plans de l'ennemi contre tes parents, contre tes frères, contre tes soeurs, contre tes enfants, contre ton époux, contre ton épouse? Est-ce que tu peux briser? Monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit à la dimension de l'autorité que Dieu t'a donnée. Satan est un dépouillé,
Satan est un dépouillé. Il n'a pas de pouvoir dans ta famille. Il n'a pas de pouvoir dans ta famille. Macha d'André, Makaya la Mama, j'anéantis les plans de l'ennemi. J'anéantis les plans de l'ennemi. J'anéantis les plans de l'ennemi contre ma famille. J'anéantis les plans de l'ennemi. Je brise les plans du diable. Je brise les plans du diable. Satan, tu es un menteur. Tu as menti. Tu ne toucheras pas ma famille. Makaya Baba 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 Chédé. Yokoto Rokoto Sukase. Mandala Baba 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 Shakala Rokoto. Okoyo Roko Shaka. Mandala da 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 da. Yekele Rogo Sukase. Shakala Baba Baba. Yekele Rogo Sukase. Nous anéantissons les plans de l'ennemi contre nos familles. Nous anéantissons l'action du diable dans nos familles. Nous refusons le règne de Satan. Nous refusons le règne de Satan. Nous refusons le règne de Satan dans nos familles. Chata la freda Zé. Dieu est le Père de toutes les familles du monde. Nous refusons le règne de l'ennemi dans nos familles. Freda Baba 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 chanta la bosse. Makaya Baba Baba Baba. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité. Ce n'est pas pour rien que tu es enfant de Dieu. Prends autorité, prends autorité. Commence à briser ces traditions. Commence à briser ces us et coutumes qui éloignent ta famille de Dieu. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser ces rites religieux que ta famille fait encore, qui l'éloignent de Dieu. Commence à briser cela. Dieu compte sur toi pour libérer ta famille. Dieu compte sur toi. Il n'utilisera pas quelqu'un d'autre. Il passera par toi. C'est à toi de mener ce combat. Et tu as les armes pour ce combat. Ce n'est pas pour rien que ces moments de prière ont été organisés. C'est pour que Dieu puisse te armer. Commence à pointer des armes contre Satan. Les plans du diable ne se feront pas dans ta famille. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Que ta famille connaisse la vérité. Que ta famille puisse rencontrer Jésus. Que ta famille soit affranchie. Lignée de chefs coutumiers. Commence à mettre fin. Commence à mettre fin. Commence à mettre fin. Il est temps que ça cesse. Ces histoires de marabouts dans ta famille. Il est temps que ça s'arrête. Ces histoires de culte de crâne. Ces histoires de ngondo. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Ces histoires de sang. Il est temps que ça s'arrête.
où c'est Satan qui meurt, où c'est toi qui meurs. Dans ce combat où c'est Satan qui meurt, où c'est toi qui meurs, tu dois être décidé à tuer Satan. Tu dois être décidé à stopper l'ennemi. Rebo Shakata. Est-ce que tu peux prier avec une sainte colère? Est-ce que tu peux prier avec une sainte colère? Shadabos. Continuer de prier. Tu vas élever ta voix pour la situation de ton pays. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque nous suivons les informations, nous pouvons nous rendre compte comment dans ce pays les choses vont de mal en pire. La Bible déclare dans Jérémie 29 au 7e verset: recherchez le bien du pays dans lequel vous vivez, parce que votre bonheur dépend de lui. Alors je t'invite, mon frère et ma soeur, à prier pour la nation que Dieu t'a donnée. Trop, c'est trop dans ce pays. Nous sommes fatigués de la corruption. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce système. Nous sommes fatigués de voir des jeunes se dépraver dans les rues. Nous sommes fatigués d'avoir des diplômes et de ne pas être capables de travailler. Nous sommes fatigués que les chrétiens soient mal regardés dans cette nation. Tu vas élever ta voix pour le Cameroun. Je suis venu te rappeler ce soir, ce pays, Dieu te l'a donné. Même si tu n'es pas camerounais, le Seigneur t'a permis de vivre dans ce pays. C'est ton devoir de prier pour cette nation. Tu vas prier pour ton pays ce soir. Tu vas prier pour le Cameroun ce soir. Tu vas refuser le règne du diable dans ce pays. Tu vas refuser le règne du diable dans ce pays. Combien de diplômes tu as, mais tu ne sais pas travailler? Combien de diplômes tu as? Comment tu es intelligent, mais tu ne sais pas travailler? Parce qu'on te propose de corrompre, parce qu'on veut coûter avec toi. Tu vas commencer à imposer le règne de Dieu. Impose le règne de Dieu. Tu refuses le règne du diable et tu imposes le règne de Dieu dans ce pays. Prie, 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 prie. Est-ce qu'un soldat de Jésus peut prier? Est-ce qu'un soldat de Jésus peut prier ce soir? Est-ce que tu peux entrer dans cette guerre afin de libérer le pays que Dieu t'a donné? Demande le changement, demande le changement.
du diable. Nous refusons le règne du diable. Nous refusons que le diable règne dans la politique. Nous refusons que le diable règne dans l'économie. Nous refusons que le diable règne dans le sanitaire. Nous refusons que le diable règne dans l'armée. Nous voulons le règne de Dieu. Nous voulons le règne de Dieu dans ce pays. Un gouvernement bâti par Dieu. Des médecins bâtis par Dieu. Des militaires bâtis par Dieu. Nous voulons voir le règne de Dieu dans ce pays. Nous refusons que le diable nous mène par le bout du nez. Trop c'est trop. Dans ce pays, trop c'est trop. Seigneur, nous sommes venus te recommander notre pays. Nous sommes venus implorer ton règne dans cette nation. Nous sommes fatigués. Dans d'autres pays, les choses se passent différemment. Si on a envie de voyager, c'est parce qu'on aspire à mieux. Mais cette nation est la nation que tu nous as donnée. Nous pouvons avoir mieux dans cette nation. Et nous voulons avoir mieux dans cette nation. Nous refusons de quitter notre pays pour aller ailleurs. Nous voulons construire dans ce pays. Et nous avons besoin de voir ta gloire dans ce pays. Chata la brosoukazé. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie pour ton pays, prie pour ton pays. Si le Cameroun est stable, ta vie est stable. Si ce pays est stable, ta vie est stable. Tu peux prier pour cette nation. Est-ce que tu es conscient que pour que cette nation change, il faut que tu mettes la main en la pâte? Nous avons longtemps critiqué, rien n'a changé. Nous avons longtemps parlé, rien n'a changé. Mes frères, mes sœurs, il est temps de prier. Où nos bouches ne nous ont pas amenés, nos genoux sont capables de le faire. Il est temps de prier pour ce pays. Les critiques n'ont servi à rien. Prie pour ton pays, prie pour ton pays. Comment est-ce que tu imagines le Cameroun? Comment tu aimerais que ce pays soit? Présente tes projets à Dieu. Comment est-ce que tu vois ce pays? Quel est ton rêve pour ta nation? Présente ton rêve à Dieu. Il est possible à cause de ton rêve, Dieu change quelque chose. Il est possible que parce que toi tu portes ce pays à cœur, Dieu fasse grâce. Est-ce que tu peux parler à ton Père? Est-ce que tu peux implorer la faveur de papa pour ce pays ce soir? Continue de prier, continue de prier. Dans le même élan, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour la paix dans ce pays. Tu vas dire à Dieu, nous refusons la guerre. Nous refusons la guerre. Les hommes ont déjà commencé à programmer la guerre. Nous voyons nos frères mourir jour après jour au Nozo. Nous voyons Boko Haram entraîner des sacrilèges. Tu vas dire à Dieu, il est dit du Cameroun que c'est un pays de paix. Nous le proclamons et nous le déclarons. Le Cameroun est un pays de paix. Nous refusons la guerre. Est-ce que tu peux commencer à prier pour la paix dans ta nation? Refuse cette guerre que les hommes ont planifiée. Refuse cette guerre que le diable a planifiée. Imagine s'il y avait la guerre ici. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. S'il y a la guerre dans ce pays, nous ne tiendrons pas. Refuse cela. Refuse cela de toute ton énergie. S'il y a la guerre, tu seras concerné. Ta famille sera concernée. Tes amis seront concernés. Refuse cela. Refuse cela de toutes tes forces. Refuse cela.
de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Vaillant héros, tu fais bien de prier. Soldat de Dieu, tu fais bien de prier. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a armé tes mains au combat. Tu fais bien de prier. Fatigue pas, continue de prier, continue de prier. Dans le même élan, tu vas prier pour l'église au corps du Christ. Je ne sais pas si tu as fait ce constat avec moi, mais de plus en plus, nous voyons des scandales sur les hommes de Dieu. De plus en plus, nous voyons le monde insulter l'église. De plus en plus, nous voyons le diable s'aimer la division dans le corps du Christ. La Bible déclare que Jésus reviendra chercher une épouse sans tache ni ride. Tu vas élever ta voix parce que tu es membre de ce corps. Il est de ta responsabilité de prier pour l'église. Tu es l'épouse du Christ. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous refusons la division dans le corps du Christ. Nous refusons la division. Tu n'es peut-être pas pasteur, mais laisse-moi te dire que cette histoire te concerne. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à défendre les intérêts de Dieu. Lorsque les Israélites étaient au combat, Goliath se levait jour après jour et insultait le peuple de Dieu. David n'était pas dans l'armée d'Israël, mais il s'est levé. Il est venu se tenir devant Goliath et il a défié Goliath. Je suis venu te dire quelque chose ce soir. Le diable est un intimidateur. Il ne peut rien contre nous. Tu vas te lever comme David et tu vas faire taire cet incirconcis qui veut s'attaquer à l'église du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour le corps du Christ? Est-ce que tu peux prier pour l'unité dans le corps du Christ? Est-ce que tu peux refuser la division dans le corps du Christ? Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Prie. Est-ce qu'il y a un David ce soir qui peut prier? Est-ce qu'il y a un David ce soir qui peut se tenir debout? Est-ce qu'il y a un David ce soir qui peut défier Satan et dire à Satan, tu as échoué? L'église ne sera pas divisée. L'épouse du Seigneur ne se tachera pas. L'épouse du Seigneur ne prendra pas de rides. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour l'église? Est-ce que tu peux prier pour l'épouse de Jésus? Chata la brodo zukaze. Baba 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 chata la brodo zukaze. Chata la baba 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 sheka kaze. Yebo lo brodo zukaze. Baba 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 sheka. Brodo zukaze. Seigneur, nous prions l'église au corps du Christ. Nous refusons la division. Nous refusons la division. Nous refusons la division. Il est écrit que les apôtres étaient unis. Et les apôtres étaient unis. Nous voulons rester unis pour ta gloire. Nous refusons la division. Nous refusons les scandales. Nous refusons de colporter les problèmes du corps du Christ et de les publier sur les réseaux sociaux. Nous refusons que ton épouse soit salie. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons que le monde se moque de ton épouse. Nous refusons cela. Nous voulons rester sans tâche pour ta gloire. Nous voulons rester sans tâche pour ton avènement. Nous voulons nous préparer pour ton retour. Prie pour l'église, prie pour l'église, prie pour l'église. Lorsqu'on se moque des chrétiens, c'est à cause des scandales qui sortent de l'église. Si ta famille ne croit pas en toi, c'est aussi parce qu'on a vu trop de scandales dans l'église. Prie pour le corps du Christ. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons cela. Nous refusons
refusons la division entre tes serviteurs. Nous refusons la jalousie entre tes serviteurs. Nous refusons les querelles entre tes serviteurs. Nous refusons cela. Nous anéantissons les plans du diable contre l'Église. Nous anéantissons les plans du diable contre tes serviteurs. Nous refusons, Seigneur, que ton épouse soit salie. Nous refusons que ton nom, Seigneur, soit sali. Jetez les blocs sous casé. Mantala baba baba bashaka la baba 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 bash. Sikata la baba shaka la baba. Nekete chanta la baba bash. Kotolo boshu casé. Est-ce que tu peux commencer à proclamer la victoire sur tous les sujets de prière que nous avons élevés ici ce soir? Est-ce que tu peux commencer à proclamer la victoire? Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire pour ta foi. Proclame la victoire dans ta famille. Proclame la victoire dans ta nation. Proclame la victoire dans le corps du Christ. Est-ce que tu peux commencer à proclamer, à déclarer de belles choses? Déclarer de bonnes choses. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux utiliser ta langue ce soir pour amener des choses à l'existence, pour apporter la vie? Est-ce que tu peux déclarer comme un prophète? Est-ce que tu peux déclarer sur cette nation? Est-ce que tu peux déclarer dans ta famille? Déclarer en ce qui concerne ta marche et ta foi? Est-ce que tu peux déclarer en ce qui concerne le corps du Christ? Pendant que tu déclares, tu peux commencer à clamer, à rendre grâce à Dieu pour la victoire. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu, lui qui t'a fait plus que vainqueur. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui a tout gagné à la croix. Et il nous a juste donné sa victoire. Rebo Chatala. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. J'aimerais te dire ce soir, tu es un victorieux. Tu es un victorieux. Change ton regard sur toi. Tu as la victoire. Change ta démarche. Tu as la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu Satan. Satan n'a pas de pouvoir, ni dans ta vie, ni dans ta famille, ni dans cette nation. Oh Boshaka, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever? Je te parle d'acclamer Jésus. Je te parle d'acclamer Jésus. Shaka Blosukase. Amen.